Bonsoir les super coachs. Bienvenue dans cette série de 3 vidéos. Aujourd'hui, nous sommes le troisième lundi où l'on vous parle d'oser réussir. Comment tu te transformes pour aborder l'année 2025 en toute sérénité et surtout en superwoman ou en superman pour aller chercher le succès que tu mérites. Alors ce soir, je ne suis pas seule. Je suis très, très, très bien accompagnée même. Je suis avec la coach Ingrid et le coach Mawin. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants, les thérapeutes à attirer, à convertir leurs prospects en clients. Et nous allons aller chercher 3 000 € minimum par mois. Alors, si toi qui me suis, tu n'as pas encore atteint ce montant, je suis là. On va faire tout ça avec ma méthode Oprah. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez particulier. Je me suis même trompée de thème dans vous allez voir sur le live, je vais le corriger après. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation pour rayonner. Comment tu peux maîtriser tes émotions et t'aligner avec ta vision de demain. Donc, c'est avec ça, en tout cas, c'est sur ce thème que nous allons échanger ce soir avec la coach Ingrid et le coach Mawena. Je vous laisse la parole, mes super coachs. Comme je vois la coach Ingrid, je vous laisse vous présenter tout simplement à notre audience. Super, merci pour l'invitation, Coco Emilia. Bonsoir à tous les super coachs en ligne et bonsoir à toute l'audience. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, parler des émotions. Mais avant tout, bonne séance oblige. Je suis Ingrid Tendu, Master Coach certifié en neurosciences. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants sur tout ce qui va être stratégie de performance. J'ai également la casquette de formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en situation entrepreneuriale et prise de parole en public pour vendre. Et sans oublier ma casquette de conférencière motivationnelle, auteur de l'ouvrage tome 1, Comment gérer les émotions en toutes circonstances. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager, de sensibiliser à travers des lives comme ceci, dans la mesure où on va se retrouver samedi 14 décembre à Paris pour une journée de transformation profonde, identitaire, en compétences à 360 degrés et ça va juste être super et je me réserve le plaisir de vous recevoir ce jour. Merci beaucoup. Alors là, j'espère que vous voyez encore le temps qui va être donné au live de ce soir. Alors, installez-vous confortablement parce que le maître de cérémonie même sur scène. Coach Marina, sois le bienvenu. Bonsoir, bonsoir, cher ami. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir d'être là à ce live, voilà, cette série de lives qui nous amène petit à petit à samedi où nous allons parler de transformation avec laquelle nous allons commencer à aborder la nouvelle année. Parce que si on veut changer nos résultats, on doit changer notre personnalité. Je suis un life coach. Je suis togolais d'origine basé en Italie. Et j'aide les gens à se transformer, j'aide les gens à transformer leurs échecs en succès, leur indécision, leurs doutes en décision, leur peur en courage, en foi et en confiance. Voilà. Voilà ce que je fais. Et tout ça là, donc en allant soigner notre attitude mentale que nous mettons en action. Attitude, comment je sens, comment je pense et comment je me comporte. Donc, de manière répétée, et puis le nouveau caractère, la nouvelle personnalité s'installe, et puis voilà, on fait tout avec. Merci.
Merci beaucoup, les super coachs. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci et bienvenue à la coach Europe, à la coach Kokoé, à Assidu également qui nous suit. Bienvenue à vous. Mettez-nous hashtag live si vous nous suivez en live et mettez-nous hashtag replay quand vous reviendrez tout simplement suivre ce live en replay. Donc aujourd'hui, nous allons parler de rayonner. Vous avez vu hein, ces deux coachs vraiment de très lourds qui vont nous partager tout sur les émotions. Je pense que maîtriser ces émotions, c'est le début au fait de toute transformation. Nous sommes tous des êtres émotifs. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ces émotions-là pour avancer au fait concrètement dans notre vie? Alors, je vais vous poser la question, mes chers coachs, à qui est-ce qu'on s'adresse aujourd'hui? Et aujourd'hui, on s'adresse aux personnes qui ont le besoin de transformer leurs résultats. Donc, que tu sois en famille, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un dirigeant, que tu sois un employé. OK? Donc, tout ça, là, c'est des casquettes qu'on a, c'est des rôles qu'on joue. Il faut la personne derrière qui soit une personne solide, que mentalement, émotionnellement, que cette personne soit une personne équilibrée, que cette personne-là ne soit pas, voilà, comme j'appelle toujours, un drapeau émotionnel qu'on balance à gauche et à droite. Quand on est un drapeau émotionnel, on ne peut pas réussir, on ne peut pas s'engager. Et voilà le problème de beaucoup de gens. Les gens ne s'engagent pas, les gens doutent, les gens n'ont pas de succès, les gens ne prennent pas de décision parce que ils sont des drapeaux émotionnels. Voilà. Ça commence très, très fort. Le drapeau émotionnel, c'est waouh, c'est assez, je dirais, c'est poignant même. Hein. En tout cas, on est installé confortablement. Coach Ingrid. Exactement, ça commence très fort, hein, des drapeaux émotionnels qui vont à gauche, à droite, en haut, en bas, au rythme du vent. Effectivement, nous sommes des êtres émotionnels. Donc, on s'adresse à tous ces êtres émotionnels-là qui ont besoin de savoir comment gérer leurs émotions afin de prendre des décisions plus éclairées, avoir des comportements adaptés, avoir des comportements adaptés aux situations réelles. Parce que entre ce qui se passe réellement et l'interprétation qu'on a, très souvent, il y a des écarts. Et ces écarts-là vont entraîner des comportements de violence verbale, violence physique, violence, violence psychologique, des agressions, tout simplement parce qu'on veut se défendre ou bien parce qu'on veut se protéger. Et malheureusement, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts dans les relations professionnelles, d'où l'importance d'être présent le 14 décembre en tant que professionnel pour comprendre le mode de fonctionnement, le mécanisme qui est derrière ces impulsivités émotionnelles-là, afin de pouvoir mieux les adapter face aux situations dans le milieu entrepreneurial. Donc, au-delà du milieu entrepreneurial, je vais dire aussi que ça s'adresse aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, parce que être un entrepreneur, c'est être une personne sujet à plusieurs dimensions et de façon intensive. Plusieurs dimensions de façon intensive qui font en sorte que si on ne sait pas gérer ses émotions, on va être tout le temps à fleur de peau. Et si on est à fleur de peau, on a une mauvaise énergie émotionnelle qu'on dégage, alors on va refouler nos clients, alors on va refouler nos partenaires, nos collaborateurs, et c'est comme ça qu'on va aller d'échec en échec. Donc, si vous voulez que ça change pour 2025, venez tout simplement le 14 septembre. Seigneur, c'est quoi avec le 14 septembre? Le 14 décembre, ce 14 décembre, là, dans quelques jours, en fait. Donc, vous venez, vous allez voir qu'avec les différents professionnels qui seront là, ça va vous permettre vraiment de pouvoir améliorer et de faire un grand pas
vers une maîtrise comportementale de soi. Ça s'adresse aussi aux femmes qui sont tant bien dans l'entrepreneuriat, qui sont mères au foyer, parce qu'il y a la relation avec son conjoint, son fiancé, son mari, il y a la relation avec ses enfants. Et Dieu seul sait, avec les experts en neurosciences, en psychologie et tout, que dans la relation familiale, on sait que le parent, l'enfant ou le conjoint sont des personnes qui savent appuyer sur les interrupteurs émotionnels qui nous amènent dans des ascenseurs à une vitesse TGV. Donc, c'est important de comprendre le mécanisme derrière pour pouvoir non seulement être dans des relations pacifiques et voir le meilleur chez soi et chez les autres. Donc, voilà. Waouh, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, vraiment, les coachs, les entrepreneurs, toutes les personnes qui nous suivent ce soir, si vous connaissez des personnes autour de vous, des amis, que vous pensez que vraiment ce live peut aider, taguez-les tout simplement dans les commentaires et encore partagez le live massivement parce que tout ce qui va être partagé ce soir va être très très riche et je suis certaine que ça pourra changer la vie d'une personne. Si tu es indécis, tu as des peurs, tu, tu vois que, en tout cas, tu as du mal à prendre des décisions éclairées ou encore des décisions adaptées parce qu'il te manque soit des informations ou soit tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu es maman, mère au foyer, avec des enfants, conjoints, et tu es encore entrepreneur. On sait très bien qu'en tant qu'entrepreneur, on a en une journée plus et 1000, en tout cas, plusieurs décisions à prendre dans une seule journée. Donc, si tu as un drapeau émotionnel qui souffle à gauche, à droite, en haut, en bas, qui tourne sur lui-même, je ne sais plus comment le retourner, mais vraiment, ce live est fait pour toi. Alors, partagez massivement parce que ça va vous permettre tout simplement de changer tout simplement non seulement votre vie, mais votre activité également. Mais super coach. Quels sont les défis que un drapeau émotionnel, parce que je suis obligée de l'appeler comme ça, un drapeau Ça, c'est émotionnel. Mawenaïla toujours. Des mots et des phrases très mythiques. Alors, quels sont les défis que rencontre, à part vraiment l'indécision, les peurs au quotidien, mais quels sont, oui, quels sont les défis qu'on rencontre en tant qu'être émotionnel, parce que nous sommes tous des êtres émotionnels. Et non, je vais même partager une expérience, bon, normalement une série d'expériences parce que à la fin, notre travail vient de là-bas. Et j'ai pris un jeune qui joue dans les juniors d'une équipe importante ici en Italie, une équipe de première division. Et donc, c'est l'incapacité. Normalement, ce soir même, je devais être au stade parce qu'en ce moment, à 20h45, son match va commencer. Mais pour le live, pour vous, je suis ici, je ne suis pas au terrain. Et il voulait, à un certain moment, il a même commencé par manquer aux entraînements. La maman était préoccupée et la maman m'a sollicité. Donc voilà, quand je suis allé voir son premier match que j'ai vu, le gars, il était vraiment un drapeau émotionnel. Parce qu'à peine on le touche, donc il s'enflamme, voilà, il insulte l'adversaire, il insulte le, le, le défenseur qui était en train de jouer sur lui. Et c'est comme ça que émotionnellement, il n'était pas stable. Il n'était pas stable. Donc, quand le match a fini, donc à la fin, nous avons fait la rencontre. C'est la première chose que je l'ai expliqué. Je lui ai dit que émotionnellement, ça ne va pas. Alors, que, quand ou bien tu es un attaquant, tu prends les coups, ou bien tu es un défenseur, tu donnes les coups.
Du moment où tu comprends ça, donc on va travailler au niveau émotionnel. À la fin, c'est au niveau émotionnel qu'on a travaillé. Donc, une personne qui voulait abandonner, et, et là, ça veut dire que sur le terrain, le gars, quand tu t'enflammes, quand tu es énervé, pendant 30 secondes, il te faut minimum 5 minutes pour pouvoir revenir dans le match. 5 minutes pour un match de football, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que les émotions, c'est tes émotions, c'est ça qu'on doit travailler. Tu dois avoir des outils pour que quand tu es sur le terrain, tu joues bien. Donc, tu ne vois pas ce que font les défenseurs, même si on te donne les coups, tes nerfs sont solides. Donc, il faut des outils. En fait, il faut des outils. Donc, je suis désolé, mais ce n'est pas une question de prière. C'est une question de connaissance. OK? Donc, j'ai commencé par lui donner des connaissances. J'ai commencé par l'accompagner. J'ai commencé par lui donner des exercices. On arrive en mois de septembre. Je lui dis, OK, maintenant tu es prêt. Prépare-toi parce que comme tu es en train de jouer maintenant, on va t'appeler en équipe première. Il dit, non, mais coach, qu'est-ce que tu dis? C'est trop tôt. On était début septembre. Le 15 septembre, on l'a appelé. Coupe d'Italie, équipe première, titulaire, meilleur du match. OK? Parce que, parce qu'il a su maîtriser par des exercices, par des connaissances, par une compétence personnelle, il a pu maîtriser voilà, ses émotions et il ne va plus à gauche et à droite parce que quelqu'un d'autre l'a balancé. OK? Voilà. Donc les défis sont énormes. OK? Dans les familles, les entrepreneurs, comme le disait tantôt coach Ingrid, les entrepreneurs sont appelés à prendre des décisions tout le temps. OK? Et quand tu dois prendre des décisions, quand tu es sur le coup de l'émotion, surtout de l'émotion négative, n'importe quelle décision que tu vas prendre est une décision négative. N'importe quelle décision. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand tu veux prendre une décision, il faut faire un check émotionnel. OK? Si tu es dans un état agréable, c'est bien. Prends ta décision, ça sera toujours une bonne décision. Mais si tu es dans un état désagréable, donc dans une émotion négative, il ne faut même pas hasarder parce que cette décision-là, automatiquement, sera négative. Okay? C'est pourquoi on voit des gens, quand ils sont sur le coup de la colère, des gens qui sont des drapeaux émotionnels, quand ils sont sous le coup de la colère, ils prennent des décisions, OK? Et ils voient que leur entreprise coule. Ils voient que leur activité ne vont pas. Les gens, quand ils sont sur le coup de la colère, quand le client vient, tu fais quoi? Tu traites mal le client. Tu parles mal au client. Il y a même des gens, quand ils sont sous le coup de la colère, le client vient, c'est comme s'ils sont en train de faire une faveur au client. Ils répondent mal au client. Tu ne peux pas avoir une activité et tu ne peux pas tu ne peux pas être quelqu'un qui est sous le coup voilà, des émotions négatives et avoir une activité et prospérer avec l'activité. OK? Et en plus, là, nous rentrons aussi dans la loi d'attraction parce que ce que nous dégageons comme aura, ce que nous dégageons comme énergie, ce que nous dégageons comme fréquence est lié automatiquement au genre d'émotion que nous éprouvons. L'émotion dans laquelle nous demeurons automatiquement est, est à la base de notre réussite ou bien de notre échec dans notre vie. Sur le plan économique, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan spirituel. Voilà. Merci beaucoup, Coach Morena. Coach Ingrid. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter de plus à ces cas pratiques que Mawena vient de partager avec nous, qui sont très intéressantes? Je vais juste rebondir sur un aspect qu'il a évoqué avant de donner des réponses à la question. C'est effectivement vrai que quand on est porté par des états émotionnels négatifs, on prend des réactions, on prend, pardon, des décisions
très peu réfléchi et généralement, c'est pas top pour la suite parce qu'on est vraiment ému par une émotion. Quand on parle des émotions désagréables, ça va être la colère, par exemple. Quand on est en colère, on a envie de tout saccager, on a envie de tout envoyer balader et tout. Cela s'explique tout simplement par le fait qu'avec la colère, on a le sang qui va aller dans les mains pour qu'on se bagarre. Et souvent, on ne peut pas se bagarrer physiquement, donc on se bagarre verbalement en envoyant des mots et des coups, voilà, qui font en sorte que ça dégage tout le monde autour de soi. C'est vraiment très, très néfaste. Et à la fin, on se sent épuisé, on se sent fatigué. Mhm. Mhm. Et il y a Sadhguru qui dit très souvent que la folie, au fait, c'est de ne pas savoir gérer ses émotions. Parce que si en répétition, tu te mets dans cet état, tu dégrades les relations autour de toi, donc dans le cadre de vie, peu importe, professionnel comme familial. Tu dégages le monde autour de toi. Et quand tu es dans le cadre professionnel, parce que la famille, on va dire oui, c'est la famille, il faut pardonner. Mais dans le cadre professionnel, est-ce qu'un prospect qui venait pour acheter ton service va te pardonner, te donner son argent? Tu lui manques de respect, il s'en va, il va voir ailleurs. La concurrence à côté. D'où l'importance d'être ami avec ses émotions, de gérer ses émotions tout simplement. Tu vois? Et dans toujours le secteur professionnel, lorsque tu as des réactions impulsives parce que tu ne sais pas gérer tes émotions, non seulement, comme j'ai dit, tu vas mettre mal à l'aise ton entourage, donc tes collaborateurs, tes fournisseurs, tu es toujours quelqu'un de belliqueux avec qui finalement les gens ne veulent pas travailler. Et si on ne veut pas travailler avec toi, on ne va pas te recommander, hein, que ce soit en termes de freelance, que ce soit en termes de clientèle. Si déjà les clients que tu as pu acquérir jusqu'ici, tu émets des comportements déplaçants avec eux, ils vont partir, ils ne vont pas revenir, tu ne vas pas fidéliser. Si tu ne fidélises pas, voilà ton chiffre d'affaires qui baisse. Et quand ton chiffre d'affaires baisse, tu vas fermer la boutique ou tu n'auras pas de nouveaux clients ou de recommandations, une mauvaise réputation, une image de marque piètre. Et par conséquent, c'est la faillite. Bonjour, la faillite. Et donc, d'où je voulais rebondir là-dessus, c'est dire que c'est vrai, on prend aussi des décisions avec la colère, ces émotions désagréables, mais il est autant dangereux de prendre des décisions lorsqu'on est avec des émotions agréables. Parce que, imaginez-vous une femme ou un homme qui est tellement joyeux. Et généralement, c'est les enfants qui savent s'en servir. Quand ils voient que papa et maman sont contents, là, ils viennent te demander le ballon que tu interdis qu'ils vont prendre pour jouer avec. Et tu dis oui, tout simplement. Et quand tu reviens à tes étés émotionnels, qui t'a donné le ballon là? Mais c'est toi qui as dit papa. Donc, voilà un exemple pour démontrer, un exemple tout bête et banal pour dire que quand on est vraiment dans des bonnes émotions, parfois on prend aussi des décisions qui font en sorte qu'on remette en cause des décisions qui étaient prises au préalable, des règles de fonctionnement, ce qui fait quoi? Ça va entraîner une remise en cause de ta autorité, par exemple, parentale, ou bien de ton intégrité. On se dit, ah, et les enfants donc, s'en servent pour manipuler. Et Mhm. c'est pareil pour quelqu'un qui est émotionnellement intelligent. Si tu l'as dans ton entreprise ou dans ton business, il va utiliser ça contre toi. Si tu as un client qui est malin, il va utiliser ça contre toi. Il dit que, ah, je me rappelle quand je suis allée à Abidjan cette année, j'avais un photographe avec qui je travaillais et il voulait me prendre dans les jeux émotionnels comme ça là. Il me dit que le boss n'est pas méchant, mais il faut seulement savoir à quel moment causer avec le boss. J'ai dit, c'est quoi les moments là? Il dit que, ah, boss, tout à l'heure là, quand on était au palais de Trincheville, quand tu devais faire tes conférences là, je crois que le moment là, il ne fallait pas te parler. Tu étais tellement concentré. Mais depuis qu'on est sorti de là et qu'on est parti à la douane où tu as vendu les livres là, je crois que ça c'est le bon moment. J'ai dit, ah. Et puis je me suis observée, j'ai dit, c'est quoi la différence? Là-bas, j'étais concentrée, genre, je devais prester et tout, conférence. Par contre, à la douane, j'étais en mode commercial, je venais de vendre un bon paquet de livres. Donc, il y avait l'argent qui était là en billets claquant. Et c'est là même le gars me dit, patron, il faut seulement savoir parler au boss. Non, c'est-à-dire que le gars calcule. Vous voyez, non, les gens qui sont émotionnellement intelligents, ils savent que non, là, le boss vient de toucher un pactole. C'est maintenant il faut placer les mots. C'est maintenant il faut demander les petits avantages, les petits primes et tout et tout. Et j'ai juste rigolé.
Je l'ai écouté, l'ai laissé faire son truc, mais je comprenais. Et quand aussi on est émotionnellement intelligent, on ne se laisse pas manipuler à tout hasard. Mhm. On est conscient de ce qui se passe. On décide intérieurement de faire ou de ne pas faire en tout état de cause et de conscience. Donc ça, c'était juste des petites anecdotes. Maintenant, j'ai eu, bon, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois vous partager parce que j'ai des exemples qui défilent justement dans ma tête. J'ai un monsieur qui était venu me contacter. C'était une recommandation d'ailleurs. J'étais dans un club et j'ai eu une recommandation. C'était un ancien militaire qui s'est reconverti dans la gestion de patrimoine et de l'immobilier. Et alors, dans sa filiale, puisqu'il était dans un grand groupe, il avait 70 personnes dans sa poule, on va dire. Donc, il était vraiment le king là, et puis il y avait 70 personnes. Et puis, il me dit, Ingrid, j'ai un souci, j'ai besoin de travailler sur ma motivation. Comment transmettre la motivation à mes équipes? Parce qu'il y en a qui abandonnent. Et puis, tu sais, je crois que j'aurai aussi besoin de travailler sur ma communication. Ça, c'est la première fois qu'on se rencontre. On est à l'extérieur avec la personne qui fait la recommandation. Moi, j'ai mon cahier, non, je prends mes notes et tout, et tout, et tout. Je dis, OK. Maintenant, quand on se revoit la deuxième fois en privé dans son bureau et que je commence à mener mon processus d'entretien de coaching, finalement, on se rend compte que le problème émotionnel ne vient pas du fait que j'ai besoin de savoir comment booster davantage la motivation de mes équipes et d'améliorer ma communication. Ça, c'était le problème de surface. Le Mhm. problème en profondeur, c'est que je ne sais pas gérer mes émotions quand je suis face à ma team parce que je ne sais pas accueillir les bonnes nouvelles. Et comme je fais trop attention à mon image au point de vouloir tout contrôler, je ne sais pas comment finalement gérer mes émotions quand ça vient. Est-ce que je dois les exprimer ou pas? Est-ce que ça va nuire à ma crédibilité ou pas? Donc voilà par exemple un type de problème que les leaders ont souvent. Il a bien envie de s'enjailler, de rigoler, mais il ne sait pas s'il va se permettre ou pas. Tu vois? Il est là coincé, on dirait même c'est l'aiguille, on a pincé un vêtement comme ça là. Et puis aussi, il y a d'autres qui peuvent se lâcher là. On va se demander, mais est-ce que c'est même lui le boss ici? Donc, trouver ce juste équilibre émotionnel interne et comportemental, parfois, c'est des challenges que des leaders peuvent rencontrer parce Mhm. qu'il va de leur image, voilà. Et donc, quand on creuse, finalement, le problème, c'est quoi? C'est encore autre chose. Au-delà du fait de ne pas savoir le comportement adapté par rapport aux émotions qui vivent à l'intérieur, il a peur de dégringoler du haut de sa pyramide. Et qu'est-ce que cela entraîne? Ça entraîne tout simplement quelqu'un de tout le temps sur le qui-vive, qui veut tout contrôler parce qu'il a peur de dégringoler, c'est-à-dire se retrouver un beau matin à retourner dans le salariat parce que voilà, il y a dans sa filiale des personnes qui vont abandonner le projet parce qu'elles ne sont pas confiantes, bien qu'elles soient très bien formées. Elles ne sont pas confiantes, elles ne sont pas à l'aise avec l'idée de parler pour vendre. Hein, on a peur de vendre parce que la vente est mal vue, parce que l'argent est vu comme un truc sale. C'est des croyances comme ça qui font en sorte que des personnes ont peur. Donc, comme elles ont peur, elles ne sont pas en action vers l'atteinte de leurs objectifs et elles se retirent du game. Et quand elles se retirent de là, bah, ça fragilise une pyramide, ça fragilise pas mal de choses. Et au-delà de ça, il y a d'autres états émotionnels. Quand on creuse encore, on se rend compte que le monsieur, dans sa vie de couple, il y a d'autres émotions qui viennent de là. Et ça part maintenant sur quoi? Le dialogue, la communication dans le couple. Quand je lui dis, parle-moi un peu de cette histoire, il me fait savoir que non, ils ont challengé sa femme et lui pendant un parcours, ils ont beaucoup challengé pour être où ils sont aujourd'hui, tous les deux, hein. Mais sauf que les comportements et les croyances qu'il les a portés autrefois pour les amener là, aujourd'hui, ça les dessert parce que finalement, ils ont développé cette énergie, cette agressivité qu'il faut dans l'entrepreneuriat. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça se retourne contre eux dans le couple. C'est une habitude, c'est comme disait Mawino au départ, c'est une attitude. Maintenant, cette attitude-là est en train de se retourner contre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc, déjà, il fallait séquencer le travail. Vous avez pu comprendre que c'était énorme. Donc, un leader comme celui-là, il fallait déjà l'aider déjà à se débarrasser de certaines peurs Mhm. et à ses différents départements dans son management, son leadership, dans le business.
les peurs liées, ces peurs fantômes, liées à un super niveau de performance. Apprendre un peu à lâcher prise, avoir un espace de détente mentale, une oxygénation. Exactement. Ce niveau des peurs fantômes, avoir une oxygénation mentale et il a fallu gérer aussi ses émotions pour développer des nouveaux moyens, modes, outils de communication dans sa relation pour ne pas se sentir, pour ne plus, ou bien pour ne pas se sentir agressé. Et tout ça, ça passe par la remise en question aussi parce que il était tout le temps en train de dire, ma femme, quand elle te parle, elle est douce, elle est calme, mais ce qu'elle te dit, toi-même, tu sens ça passer dans ta colonne vertébrale, tu sens ta moelle épinière en train de faire comme l'huile dans laquelle on a mis les beignets là. Je dis, ah, comment? Il dit, ah, ah. Donc, je lui dis, mais toi-même alors, toi, c'est quoi le problème? Bref, en remontant sur l'histoire, tu vas voir que dans leur passif, l'un comme l'autre a eu une certaine relation avec le sexe opposé, qui fait en sorte qu'ils se retrouvent maintenant en train de vivre ça dans leur relation. Et pour travailler là-dessus, on va, peut-être tu vas nous poser la question certainement tout à l'heure, mais là, il ne va plus s'agir de travailler sur l'aspect émotionnel, parce que l'aspect émotionnel n'est qu'une résultante de tout un système pyramidal, de tout un système soutenu au niveau de son inconscient, son subconscient, son conscient. Donc, il faut remonter maintenant, aller casser certaines croyances, certains systèmes de pensée, redéfinir certaines choses et accepter la douleur du changement. Et déjà sur soi, sachant que ça va pas être évident que l'autre prenne conscience et accepte ça. Il y aura des résistances. Mais avec le travail qu'on a pu faire sur 4 mois déjà, il a déjà pu Lâcher un peu. baisser la pression au niveau du business. Et ce Mhm. qui faisait qu'il devenait de plus en plus agréable avec ses partenaires, ses collaborateurs. C'était pourtant quelqu'un de très bien, hein. C'était pas que il n'était pas bon, il était très empathique, mais il a pu apprendre à doser un peu, faire la bonne chose pour pouvoir améliorer son leadership et se défaire de la peur de tout perdre et recommencer à zéro. Parce que ce que tu as peur, comme on dit chez nous, quand tu dessines le diable au mur, là, tôt ou tard, il va sortir du mur, hein. Donc, il fallait réorienter son système de pensée pour qu'il se focalise sur ce qu'il veut et qu'il continue Mhm. à maintenir le cap, peut-être à diminuer certaines choses ici et là. Ce qui a très bien marché au départ parce que il me faisait souvent des messages en me disant, waouh, Ingrid, vraiment, ce week-end, j'ai réussi à lâcher mon ordinateur. Je me suis sentie bien, ça m'a vraiment fait du bien. Ce matin, j'ai fait comme ça, etc. Et bon, voilà, pour ne parler que de ce cas-là, d'un leader qui, exactement, d'un leader qui se sent submergé par ses émotions et cela impacte sa perception de l'aventure entrepreneuriale, ça impacte ses comportements et ça crée un mal-être chez lui qui est plus ou moins visible par ses collaborateurs et parfois c'est mal, en fait, je ne vais pas dire c'est mal placé, mais parfois c'est alimenté par des émotions qu'il crée par sa pensée, certainement des expériences qui sont parfois légitimes, hein, mais la question, c'est comment je traverse ça et comment je transforme ça pour avancer. Exactement. Exactement. Merci beaucoup à vous deux pour ces deux cas assez concrets que vous nous avez partagés. En fait, ça prouve une fois encore que les émotions, c'est tout un monde. C'est tout un monde qu'il faut vraiment apprendre sérieusement à maîtriser et à gérer. Quand vous étiez intervenus tous les deux, il y a eu plusieurs questions, franchement, plusieurs questions Wow! qui, voilà, on en a eu dans le chat, moi-même j'en ai également. Je vais juste essayer de Balance, balance, regrouper. balance. Je vais essayer de regrouper vraiment ces questions-là. Par exemple, quand tu parlais de quand on est dans une bonne une émotion aussi, il ne faut pas prendre de décision. La question tout de suite, c'est de savoir, mais dans quel état alors il faut prendre une bonne décision? Ah,
Dans Alors, quel état il faut prendre une bonne décision? je pense que nos parents, surtout nos grands-parents, moi je dirais plus nos grands-parents, pour ma part, ils avaient une méthode très simple et très sage. Moi, je viens de l'ouest du Cameroun et d'une tribu. Je suis la petite fille d'un chef. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font, les chefs ou bien les notables ou bien les sages de la famille? Quand il y a une situation qui se passe, celui qui est victime arrive avec la colère ou avec la joie, ça dépend de la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que vous faites un peu un schéma d'une personne en colère ou dans la joie qui va aller solliciter les sages ou bien les notables. Donc, ils arrivent là dans tous ces états. Parler même parfois, c'est difficile. Tu sens comment ton rythme cardiaque augmente, la colère, la fâcherie et tout ça. Tu es essoufflé et toi, on te dit, assieds-toi d'abord ici, là. On te donne de l'eau, tu bois. Et pendant ce temps, ils partent même d'abord. Ils te laissent d'abord là-bas. Toi-même, tu es là, tu boudes, tu boudes, tu... Après, tu reviens à l'état de calme, tu es fatigué parce que ce que vous devez savoir, c'est que ces roulettes russes là, ces montées descendre émotionnelles là, c'est de l'énergie. Comme Mawena le disait, c'est cette énergie-là. Après, un moment, on est fatigué de produire l'énergie, le moteur a trop chauffé. Et c'est pourquoi on te donne l'eau qu'on boit d'abord. Quand tu bois l'eau là, et ils partent d'abord, ils continuent à causer leur petite causerie. Et après, quand tu es calme, maintenant, on te dit parle. Mhm. Là, même toi-même, tu trouves les mots pour parler. Parce qu'au départ, tu étais seulement là. Les phrases, même, tu n'arrivais plus à former les phrases, que ce soit en langue ou en français, peu importe. Donc, comme tu te calmes, on te dit parle, tu finis de parler, tu accuses, tu crucifies, tu fais tout, tu dis tout, tu tues même la personne, même 7 fois, avant qu'après, son fantôme même, tu tues encore à cause des plaintes et tout ça. Bon, quand tu finis, on te dit, tu as fini, tu dis oui. On te dit, ok, pas, tu reviens demain. Merde, ta tête peut chauffer dedans. Comment ça demain? Je suis pressée de résoudre le problème, vous dites de venir demain. Donc, toute l'histoire que je raconte, c'est juste pour dire que nos parents, nos grands-parents avaient leur méthode de gérer leurs émotions qui est très simple, qu'on peut encore appliquer aujourd'hui, au-delà des neurosciences, de la PNL et tout cela. Et d'ailleurs, ce sont des pratiques que l'Européen a verbalisées, a mis des thèmes là-dessus. Mais quand on rentre dans nos cultures, on le pratiquait, on l'a transmis pour certains. Alors, c'est de prendre toujours un temps de silence, Mhm. un temps pour revenir, pour laisser bouillir s'il y a besoin vraiment, et puis redescendre, et puis redescendre à la température 37 degrés Celsius, parce qu'on ne sait pas si tu étais à 47 ou si tu es descendu à moins, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu reviennes à 37 degrés Celsius avant de pouvoir commencer à réfléchir pour prendre une décision. Wow. Mais comment, dans certaines situations où, voilà, supposons quelqu'un t'énerve, je ne sais pas, quel temps de silence tu as, quel recul tu prends, comment tu prends ce Alors, recul-là? souvent, c'est pas beaucoup de temps, hein. Quand tu développes ton intelligence émotionnelle, ça se passe très vite. Au départ, ça va te demander une certaine conscience de devoir temporiser les choses, mais au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas voir que ça va prendre moins de temps. Quand on apprend une nouvelle compétence, c'est pas tout de suite qu'on devient un expert. C'est pas C'est tout de suite clair. qu'on devient un super expérimenté. Ça Mhm. demande un certain temps. Déjà, il faut que tu te formes. Donc, venez le 14 décembre pour avoir les connaissances, pour avoir les outils qui vont vous permettre de commencer à comprendre déjà votre mode de fonctionnement. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je teste. Donc, il y aura des coachs pour vous montrer, pour vous faire tester. Et je pratique. Je répète, jusqu'à ce que, voilà, c'est OK. Je pense que c'est ce que Mawena a fait. Il n'a pas fait le miracle. Il a donné l'enseignement, la personne a compris, elle a vu l'importance, elle a pris conscience, elle a commencé à appliquer les outils qu'il a donnés. Et à un moment, lui-même, parce que si ça ne te fait pas du bien, à un certain moment donné, tu ne vois pas, tu ne ressens pas la chose, tu ne vas pas vouloir continuer. C'est Avec sûr. un peu de persévérance, un peu de côté fun et tout ça, Mhm. ça fait en sorte que tu expérimentes la chose et après, ça devient plus facile. Et souvent aussi, il faut se dire, si j'agis là, qu'est-ce que ça va, c'est quoi le non-retour, au fait? Est-ce que ça vaut la peine? Parfois, c'est les simples questions qu'il faut se poser. Est-ce que cette situation vaut la peine que j'investisse mon énergie là-dessus? Mhm. Et il y a aussi une chose qu'on disait souvent,
Si on te voit te chamailler avec un fou, je crois que on ne fera pas la différence ce qui est fou, qui n'est pas fou. On va dire que vous êtes tous les deux fous. Donc, parfois, se dire, bah, est-ce que si je m'investis dans ça, là, franchement, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça... Tu laisses passer et puis ça va pas te tuer si tu laisses passer. Mhm. Voilà, Wow. c'est aussi, c'est preuve de sagesse, c'est preuve de maturité. Parfois, c'est tout simplement, tu simplifies même la chose. On se dit que c'est toi qui es faible, mais qu'on dise que tu sois fort ou faible, finalement, qu'est-ce que tu y gagnes en soi? Est-ce que tu as ta paix? Est-ce que tu as ta tranquillité? Est-ce que tu as ta conscience en paix et tranquille? C'est ça la vraie question. Oui, et c'est ça la vraie question. Surtout que, bon, voilà la question qu'on pose normalement. OK? Donc, ce que Coach Ingrid est en train de dire, c'est qu'elle voulait dire, bon, maintenant, on est arrivé au monde. Est-ce que nous sommes venus au monde pour être heureux ou bien pour avoir raison? Hmm. Voilà. Voilà l'une des questions qui nous amène à la gestion vraiment de l'émotion Mhm. et de l'énergie. Mais je peux poser une question. Mais Voilà. et si on a raison? Voilà. Non, mais le problème, c'est ça. C'est que nous avons développé un ego qui fait que dans n'importe quelle situation, nous, 90% de notre énergie qu'on gaspille, c'est pour Hmm. convaincre l'autre. C'est ça. C'est pour convaincre l'autre. 90% de l'énergie qu'on qu'on gaspille. Non, mais en fait, je rigole parce que ça me rappelle au fait les propos de mon mentor qui dit souvent, il n'est pas question de convaincre. Et là, Voilà. en fait, je viens de faire le parallèle entre les deux. Il n'est pas question de convaincre qui que ce soit ou non, non, c'est pas ça. Voilà. Les gens sont tout le temps en train de vouloir avoir raison, de Mhm, chercher à avoir raison. Mais les couples, hein, les couples ont des enfants. Il y a celui-là, donc, ou bien celle-là, qui va penser, agir pour qu'on pense qu'il est le meilleur parent par rapport à l'autre. OK? Voilà. Au wow. fait, ce que nous devons comprendre, c'est que il y a, quand, quand nous avons des émotions, les émotions automatiquement produisent l'énergie avec laquelle nous faisons des actions et nous avons des résultats. Mhm, Au fait, c'est l'équilibre émotionnel. Donc, l'équilibre émotionnel nous donne aussi l'équilibre énergétique. C'est lié. J'avais, euh, j'ai eu un monsieur, un DG, OK, qui avait des problèmes émotionnels, surtout avec les femmes. Il n'arrive pas à travailler avec les femmes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le soir, la nuit, il va payer une autre femme, donc les sadomaso, pour le bastonner. Donc, il faisait des pratiques. OK? Mais durant la journée, quand il est au boulot, il a plein de problèmes avec les femmes. Ça veut dire que il n'a pas l'équilibre émotionnel parce que l'équilibre émotionnel, c'est aussi équilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Voilà. Donc, les gens pensent que l'énergie masculine, c'est seulement pour les hommes et l'énergie féminine, c'est seulement pour les femmes. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que quand on parle de l'énergie masculine, donc on parle de la force, on parle du courage, on parle de la détermination, on parle de la discipline. On, on ne peut pas me dire qu'une femme n'a pas de force, n'a pas de courage, n'a pas de détermination, n'a pas de discipline. Quand on parle de l'énergie masculine, de féminine, on parle de la tendresse, on parle de la patience, on parle de la compassion, de l'amour, de la gentillesse, de la tendresse. On ne peut pas me dire qu'un homme ne peut pas posséder ces qualités-là. Donc, c'est les deux ensemble. Donc, c'est comme si nous avons le bras gauche et le bras droit. Ce n'est pas parce que je suis droitier que je dois aller couper le bras gauche. Je suis déséquilibré et vice-versa.
OK? Donc, le monsieur, donc moi, je l'ai compris. Et puis, bon, voilà, en allant en profondeur, j'ai compris qu'il avait grandi avec un papa autoritaire, tout ça là. Donc, il a traduit seulement la même chose dans sa réalité. OK? Donc, le premier exercice, par exemple, que je lui ai donné, c'est, c'est il avait une femme de ménage. Donc, je lui ai demandé donc, de faire le ménage ensemble avec la femme de ménage. Seulement, lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, ça m'arrive quand je suis au bureau, parce que je suis consultant pour une boîte étatique comme coach ici en Italie, à Milan. Et nous sommes 2 hommes et 13 femmes. Nous sommes 15 personnes, nous sommes 2 hommes. Donc, des fois, quand je suis en train de laver les tasses de café après avoir bu du café ensemble, les pauses café, donc il y a des gens qui me demandent, mais non, laisse, on va laver, non, laisse tomber, je vais le faire parce que je suis en train d'entraîner mon côté féminin ou bien mon énergie féminine. Parce que je le fais exprès. À la maison, quand je nettoie, quand je fais certaines choses, quand j'embrasse mes enfants, je suis en train d'entraîner ce côté-là. OK? Donc, et la même chose. Donc, la deuxième chose que le gars, les exercices que j'ai donnés au gars, c'est d'aller, on a trouvé une association qui travaille voilà, pour les femmes. Il est allé faire du bénévolat pour un temps. Et après, exercice après exercice, après, le gars, il s'est équilibré. Maintenant, donc, il n'a plus de problème dans sa société parce que quand il était en conflit avec les femmes de la société, donc, il est toujours, il a toujours il n'a pas de bons résultats. OK? Donc voilà. Donc, avec tout ça là, comme des astuces qu'on va donner le 14, il y a tellement de choses que nous allons donner parce que nous sommes 9 coachs à donner des outils pratiques que tout, tout de suite on pratique pour qu'on commence l'année 2025 plus comme on était des drapeaux émotionnels, mais vraiment en comprenant ce qui peut vraiment nous servir et les utiliser. Et les utiliser. OK? Oui. Voilà. Merci beaucoup, coach Marina. Mettez-nous des cœurs parce que tout ce qui est partagé ce soir, c'est du lourd et c'est du concret en plus. Vous avez des cas pratiques. Nous avons des cas pratiques ce soir. Les amis, mettez-nous des cœurs, mettez-nous des likes, vraiment commentez, posez vos questions surtout. Et il y a une autre question dans le chat. Euh, Comment distinguer le moment où on doit reporter la décision à plus tard et la différence avec la procrastination? Et bon, au fait, durant normalement le 14, ça aussi, ça fait partie des choses que nous allons bien expliquer. Mais ça veut dire que c'est des techniques qui vont t'entraîner, OK, à comprendre, à sentir. Donc, c'est un contact direct avec son intérieur. C'est un contact direct avec son soi intérieur, donc, qui, à travers l'intuition, à travers l'inspiration, nous parle. OK? Voilà. Donc, là, rapidement, il y a une des choses qu'on sait quand on veut prendre une décision. Il y a 2 choses. Il y a une balance. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis mal à l'aise? Mm. Voilà. Voilà une des choses tranquillement que voilà, on peut utiliser. Mais les gens pensent que c'est facile. Le 14, bon, voilà, on va vraiment expliquer comment l'appliquer, comment l'entraîner. Donc, de manière répétée, pour que ça soit intériorisé, ça soit maîtrisé, pour que ça devienne une seconde nature. Parce qu'il faut que ça devienne une seconde nature. Des fois, je parle tellement de manière simpliste et les gens pensent que, bon, c'est des opinions. Nous les coachs, bon, quand j'ai fait mon master en life coaching, mon master universitaire ici en Italie, c'est l'une des choses qu'on nous a appris. Un coach ne donne pas des avis. Un coach ne donne pas des opinions. Un coach enseigne, forme pour que la personne elle-même se transforme. Voilà. Donc, on dit la chose tellement simpliste pour pouvoir permettre à la personne de comprendre. Voilà, de comprendre.
il y a coach Ingrid qui riait l'autre jour parce que nos sages africains, voilà, c'est les coachs, c'était des coachs. OK? Donc, nos proverbes, nos légendes en Afrique sont des choses qu'on racontait pour pouvoir nous éduquer. Moi, je me rappelle le premier proverbe, faut pas rire, hein, faut pas rire, coach Ingrid. Mon premier proverbe que mon grand-père m'a donné, c'est celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. C'est clair. Voilà, tu as dit, faut pas rire. Tu as vu que toi-même, tu vas finir avec son proverbe là. Il y en a plein comme ça. Ou encore, non, mais vous rendez compte quand même avec les conditions à l'époque où peut-être il n'y a pas d'électricité, où il fait sombre. On dit souvent, ben, même en pleine nuit, si tu as envie d'aller aux toilettes, tu fais comment? Si personne ne t'accompagne, c'est chaud. Mais en même temps, voilà, tu as la diarrhée. Tu n'as plus peur du noir, tu y vas parce que il faut te soulager. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant de est-ce que je suis à l'aise ou est-ce que je suis mal à l'aise au fait face à la situation et de prendre justement une position pour soi-même. Ouais, en fait, ça vient de l'intérieur. Ça C'est vient de ça. l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Malheureusement, les gens sont à la recherche de la solution magique qu'une autre personne leur dise. Non, il faut travailler sur toi pour avoir cette maîtrise-là. Que, qu'est-ce, tu penses que Dangote, quand il a un problème, il va commencer par appeler les pasteurs, les marabouts, les grands maîtres, tout ça là. Non. C'est à l'intérieur de lui, sans, il prend la décision et c'est ça. Il s'en va. Donc, parce qu'il n'y a pas de temps, c'est des milliards là-bas qu'il faut gérer. C'est clair. OK? Voilà. Voilà. C'est un travail qu'on fait. On a ce contact-là avec soi-même quand on a des outils pour pouvoir pour pouvoir le faire. Voilà, le jeune footballeur, par exemple, il y a des moments quand il finit de jouer et on analyse, moi, je le fais voir. Je le fais voir des moments où il avait il avait utilisé le mental, le moment où il avait utilisé l'intuition, l'intérieur. Et quand il utilisait l'intérieur, l'intérieur, il jouait bien parce qu'il savait quoi faire, mais de manière automatique. Mais quand le ballon va arriver, il va penser avant de faire. Donc là, l'adversaire est arrivé, bon, on a pris le ballon, voilà, donc rapidement. Donc c'est ça. Même quand on est parent, quand on sent la bonne chose pour ses enfants, quand on est femme, on est homme au foyer, quand on sent la bonne, on sent la bonne chose pour le conjoint. Par exemple, voilà, moi j'ai à peine perdu mon- ma belle-mère, donc il y a un mois. OK? Donc ça veut dire que ma femme à la maison, donc il y a la douleur, tout ça là. OK? Mais quand tu as des connaissances, il y a une gestion de douleur que tu as. Quand tu as un équilibre émotionnel, il y a des gestions de douleur que tu as. Par exemple, donc, quand une personne comme ça est dans une douleur, la plupart des gens, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des conseils, ils donnent des proverbes, ils disent des choses que peut-être des fois, ça va aggraver la situation. Alors qu'on observe, on sent le moment où, quand il faut rester tranquille, quand il faut prendre la personne seulement dans ses bras et la serrer, quand il faut éliminer certaines tâches, OK, de la maison pour que la personne. Et en fait, ça, en Afrique ça, on le fait souvent. Quand il y a des deuils, il y a des gens qui viennent rester à la maison du défunt pour pouvoir travailler. Parce que, en ce moment-là, on fait le travail là pour que les gens qui sont en deuil ne s'occupent plus de ces choses-là qui sont présents, tout ça là, comme ça, ils peuvent vraiment vivre de manière tranquille, voilà, ces moments-là. OK? Mais pour arriver là-bas, ça veut dire qu'il faut des connaissances, il faut des compétences émotionnelles pour pouvoir le faire. OK? Voilà. Wow. Merci beaucoup, Coach Marina. Les amis, le 14, si vous n'avez pas encore pris vos places,
Franchement, je ne sais pas ce que vous attendez. Mettez-nous hashtag lien dans les commentaires pour qu'on puisse vous envoyer le lien pour que vous puissiez nous rejoindre tout simplement, soit en distanciel sur Zoom comme ça, le présentiel sera rediffusé. Vous aurez l'impression d'être dans la salle. Venez en 4 heures de temps, on vous livre tout. Vous aurez les clés qui vont vous permettre non seulement de gérer vos émotions. La dernière fois, on a parlé depuis le premier jour, on avait parlé des ambitions, on a parlé de la santé, le bien-être. Les amis, vous pouvez vous sortirez au fait de cet événement transformé à 360 degrés. Des fois, il ne suffit pas d'informations de longue durée, hein. Il suffit juste d'un seul mot pour faire un déclic dans ta vie et pour changer complètement ta vie. Alors, les amis, prenez vos places tout simplement. Si vous habitez à Paris, rejoignez-nous, venez en présentiel, vivez l'énergie dans la salle le jour J même. Vous ressortirez transformé tout simplement. Je vois qu'on est un peu pris par le temps. On tire tout doucement vers la fin du live, mais j'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur un partage que Joseph Tala nous fait dans le chat par rapport au grand-père. Quand il dit mon grand-père appliquait cette technique, je pense, et quand tu t'échauffais, lui, il prenait le temps pour se calmer. En tout cas, il sortait, il revenait. Après, il revenait quand tout était calme. Donc, le calme aujourd'hui, nous avons cette clé-là. Le reste des clés, les amis, c'est le 14. Je pense que toi aussi, tu veux bien terminer cette année et commencer l'année 2025 alors là, sous de nouvelles auspices, avec je ne sais pas comment vous dire. Qu'est-ce que tu as prévu pour l'année prochaine? Viens prendre les clés pour qui vont te permettre tout simplement de les atteindre. Euh, pour vous laisser un dernier mot, j'aimerais vous demander quand même, mes super coachs, si vous avez 2 ou 3 clés à partager avec ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui pour la gestion des émotions. Mais le reste, franchement, j'ai dit 2 ou 3 clés, hein, mais si vous avez même une seule clé à partager avec notre audience aujourd'hui, c'est déjà énorme. Euh, le reste, prenez vos places, les amis, pour le 14 décembre. Alors, la clé que moi je vais partager avec tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui, c'est une clé assez simple et qu'on utilise tout le temps, mais ce serait intéressant de conscientiser son usage, son utilisation dans les moments où on est vraiment porté émotionnellement. Alors, avant de vous donner la clé là, je voulais d'abord vous dire merci pour votre présence ce soir sur ce live et venez nous rencontrer le 14 décembre parce que vous savez, vous avez déjà eu le temps de travailler sur vos objectifs, en tout cas je l'espère, mais le chemin pour atteindre les objectifs là, il y a les émotions, il y a les dos d'âne émotionnels, Les drapeaux. il y a les drapeaux, il y a des drapeaux blancs, verts, rouges, jaunes, violets. Donc, pour atteindre vos objectifs, vous devez savoir comment gérer vos émotions. Vous devez savoir comment communiquer. Vous devez savoir comment avancer, comment mobiliser même les stratégies que vous avez là pour que ça joue à votre faveur et non à votre défaveur. Donc, je vous attends le 14 septembre. Je vous attends le 14 décembre. Donc, j'espère que vous avez appris vos places. Moi, mes billets sont prêts depuis. J'ai tellement hâte de vous voir. Moi, j'adore le contact. J'aime quand on sent les énergies, mais ne venez pas avec vos émotions bizarres, hein. Attention, venez pas me contaminer. Donc, parce que c'est un échange émotionnel. Donc, si je vous donne des bonnes émotions, vous devez me renvoyer l'ascenseur. Et donc, pour que vous vous préparez à venir le 14 décembre avec de bonnes émotions, voici ce que vous allez faire à partir de maintenant. Lorsque vous êtes sujet à une situation difficile, lorsque vous êtes sous la pression, à la place d'aller consulter le sage au village là-bas, à la place de faire, je ne sais pas, tout ce qu'on a pu parler ici, la chose que vous allez faire, c'est que vous allez faire un stop. Vous allez penser au feu rouge.
Vous allez penser au feu rouge, vous allez vous arrêter pendant, ça pourra durer 5 secondes, ça pourra durer 1 minute, ça pourra durer autant de temps que possible, mais vous allez devoir vous arrêter, vous allez fermer votre bouche. Vous allez imaginer que dans la bouche, il y a de l'eau. Donc, première chose, la pensée, l'esprit, c'est le feu rouge. Deuxième chose, on met l'eau dans sa bouche. C'est virtuel, mais voilà. Et troisième chose, vous allez respirer. Vous allez devoir respirer une inspiration, une expiration consciente. Vous devez sentir l'air passer. C'est pas comme je parle là, je respire. Mais vous devez le faire en toute conscience. Vous respirez, vous inspirez, vous respirez. Vous n'avez pas besoin de faire les bruits comme ça. Je fais ça pour que vous compreniez les mécanismes. Sinon, même votre adversaire va dire que, hey, qu'est-ce qui se prépare là maintenant? Donc, vous devez penser au feu rouge. Vous mettez de l'eau virtuelle dans votre bouche pour la fermer et vous respirez pour ne pas étouffer. OK? Vous respirez, inspiration, expiration. Vous faites ça 2 ou 3 fois. Ça va vous permettre déjà de calmer vos organes là-bas. Production de cortisol, testostérone, machin, l'ébullition là. Oui, non. Voilà. Et quand vous allez faire ça, vous devez faire quoi? Pour la suite, on se retrouve le 14 décembre. Vous allez voir. Bon, d'ici là, vous pratiquez ça, hein. Comme ça, quand on se voit là-bas, on échange les bonnes énergies émotionnelles. Voilà. C'est ce que je vais vous donner ce soir. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on va pratiquer. Coach Mawena. Oui, alors, il y a une des choses qui fonctionne très bien. Donc, moi, et je vais aussi sur l'entraînement des croyances. Donc, les croyances sont comme des applications qu'on installe, qui nous permet vraiment d'analyser une situation et de vivre la situation comme vraiment on le veut. Donc coach Ingrid avant avait parlé, et puis on avait parlé voilà, d'avoir raison ou bien d'être heureux. Donc, quand on veut discuter avec quelqu'un, parce que à la fin, c'est les disputes, avec les gens qui fait que des fois, on est nerveux et puis, bon, ça s'enchaîne. Ok. Donc là, il faut se poser la question. Il faut avoir l'habitude. Donc, comme elle a dit avant, comme elle a dit, donc respirer, OK? Et puis pose-toi la question. Est-ce que cette réponse que je veux donner cette réponse pour construire quelque chose ou bien pour avoir raison? Mm. Il faut se poser cette question-là. Tu respires comme le coach l'a dit tout à l'heure et tu te poses la question. J'aime donner cette provocation que se fâcher est un acte d'arrogance. Et de faiblesse même. C'est trop facile de se Voilà, fâcher. voilà, voilà, voilà. Et parce que les gens disent, pourquoi est-ce que... Parce que voilà, Coco, tu me dis quelque chose et moi je me fâche, ou bien tu te comportes d'une certaine manière et moi je me fâche, je suis en train de dire que tu n'as pas parlé ou bien tu ne t'es pas comporté comme moi j'exige que tu le fasses. Alors moi, je me fâche. Mm. Voilà, voilà. Alors là, moi, je me fâche. OK, voilà. Alors que, Et coach Mawena, ils doivent venir le 14 là-bas. voilà, On va les voilà. expliquer tout ça. Voilà. Et le Oui, parce 14, que le le 14, 14 on là, continue, on continue le reste. Parce qu'il y a deux, trois choses que tu vas ajouter mhm, à cette manière de raisonner, à cette manière de penser. Et puis, quand tu l'appliques, le 14, on ajoute tous les c'est recettes. important. Et puis, C'est voilà, important parce que là on vous parle, c'est la théorie. La c'est la théorie. théorie, c'est que 20%, 80% c'est dans la pratique. Donc, il faudrait que le 14, vous venez voir comment nous-mêmes on fait. Parce que nous-mêmes, moi là, hey, les émotions là, ça me connaît. Donc, ce qui fait que j'aime pratiquer. Parce que si je ne pratique pas là, mes émotions vont me gérer. Et ça sera compliqué après. Donc, venez voir comment on pratique. Là, je les calme, n'est-ce pas? Sauf quand je commence à parler, non. Vous-même, vous sentez, on dit souvent, elle est douce. Je dis, vous ne me connaissez pas. Mm. Mais cette douceur-là,
est liée au fait que j'ai travaillé sur mes instants de colère. Colère, mais un continent de colère. Parce que je ne vous ai pas trop détaillé qui je suis, d'où je viens, mon parcours, mais j'ai grandi avec je dirais même, l'univers de la colère, c'était en moi. La colère Vraiment, contre les vraiment. Qui connaît Coach Ingrid le sait très bien. Que l'univers de la colère, le continent de la colère. Non, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour me calmer jusqu'à écrire le livre là, on finit Voilà, le 14, voilà. le 14 décembre, comme ça on va bien échanger parce que quand on a les blessures, vous connaissez Lise Bourbeau pour certains, quand elle vous parle des blessures de l'abandon, les blessures du rejet, moi j'ai vécu tout ça sur toutes les formes, entre les séparations de mes parents, on me balance à gauche, on me balance à droite, entre ma mère qui décède, et tout ça là, je n'avais même pas 12 ans. Donc, imagine, tu grandis, tu cultives ça. C'est le continent. Voilà. Donc, venez le 14, on va vous dire ce qu'on a fait. On va vous montrer comment on a fait et vous allez faire. Et on va vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. Donc, rendez-vous Yes. le 14 décembre. Tu sais, quand j'ai eu mon enfant qui était revenu de camp de vacances et à 3 heures du matin, il vient chez moi et il me dit, Papa, je vois les fourmis, je vois les, les, les araignées dans le sommeil, tout ça là. Quand je suis allé dans la chambre, j'ai allumé, j'ai cherché des fourmis, tout ça là. Je n'ai pas trouvé. Et il continue de se gratter. Je lui ai demandé, mais est-ce que quand tu es revenu aujourd'hui, est-ce que tu t'es douché? Il m'a dit non. Avant, normalement, quand on est voilà, en prise d'émotion, tout ça là, bon, vous savez très bien en Afrique, on doit penser à l'attente au village parce que mon enfant voit des araignées, tout ça là. C'est la capacité que j'ai d'avoir travaillé beaucoup sur les émotions qui a fait que je l'analyse, je suis dans l'observation au lieu d'être dans le jugement. Mm. Beaucoup sont dans le jugement, alors là, c'est en ce moment-là qu'ils sont pleins d'émotions, donc ils ont le déséquilibre émotionnel. Voilà, donc avoir la capacité d'être dans l'observation. Donc le 14, donc voilà, vous aurez tout pour pouvoir avoir cette capacité de l'équilibre émotionnel et d'être vraiment dans l'observation pour pouvoir gérer tout ce que vous avez autour de vous. En tout cas, en 4 heures, là, on n'est plus dans la théorie. Vous avez eu Voilà. 3 vidéos. On a 3 vidéos. Regardez sur le profil. Depuis le lundi 25 novembre, on a commencé cette série de live. Vous avez déjà beaucoup de clés. Les amis, venez, pratiquons le 14 décembre ensemble et ressortons de là. Alors là, j'aimerais vous dire, regorgez tout simplement de bonnes énergies, mais regorgez également d'une très belle vision pour notre avenir. Alors, on va parler d'émotions, de bien-être et tout. Et là, aujourd'hui, on nous a parlé de la connaissance. Moi, je vais vous partager un pan très spécifique. Vous savez, l'ignorance, c'est ce qui nous tue le plus. Si tu es en France, je vais te partager tes droits en tant qu'entrepreneur. Quels sont les droits que tu as? Des droits qui te permettent de te former, de prendre un accompagnement, de recruter même, sans forcément dépenser énormément d'argent. Là, aujourd'hui, on a parlé de gestion d'équipe, de communication et autres. On a des outils dans ce pays qu'est la France qui vous permettent de faire certaines choses. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, si vous ne connaissez pas le système qui est mis en place pour nous aider, pour vous aider, mais comment vous voulez prendre les bonnes décisions? Vous voyez? Donc, les amis, ne ratez surtout pas cette occasion-là d'être avec nous le 14 décembre de 9 h à 13 h. C'est très précis. Venez, transformons tous ensemble nos vies en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, c'est possible. Donc, rendez-vous le samedi. Vous pouvez y assister en ligne. Contribution symbolique de 19 euros. Vous pouvez y assister en présentiel. Contribution symbolique de 29 euros.
les amis. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Là, je vois la coach Coco qui nous dit, super, merci les coachs. Dernière ligne droite, les amis. Rendez-vous dans 4 jours à Paris. Ensemble, venez vous inspirer et réseauter aussi. Et repartir avec une grande et belle émotion, joie de vivre. Donc voilà, les amis, vous avez toutes les informations. Nous, on a été très heureux de vous partager vraiment ces moments d'échange que nous avons eu avec vous, même si c'est par écran interposé. Mais rejoignez-nous, rejoignez-nous. Tu es en Afrique, tu es très loin, tu ne peux pas venir à Paris le samedi, tu peux y assister en direct. Si tu es à Paris, alors là, je ne sais même plus quoi te dire. Tu dois venir, à coup sûr. Donc voilà, je vous laisse la parole, mes super coachs, Ingrid et Mawena, pour le dernier mot, le tout dernier mot. Et puis on clôture ce live. Moi, je dirais simplement rendez-vous, les amis, le samedi 14 décembre à Paris, puisque moi, je suis quelqu'un qui aime bien le contact. On va se parler, on va sentir nos émotions, on va échanger, on va chiller, on va partager des faux rires ensemble. Et puis, vous verrez que nous sommes comme vous, hein. On a juste décidé d'appliquer, d'aller chercher la connaissance et de les appliquer pour nous déjà. Et puis maintenant, on veut vous donner cela à un prix symbolique. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On se voit le 14 décembre. Yes. Ouais, et si on n'arrive pas à faire quelque chose, il y a que des alibis. Donc, on retourne là-bas. Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Donc, voilà. Donc, si vraiment vous voulez avoir cet équilibre émotionnel pour pouvoir gérer tous les rôles que vous avez dans votre vie. Rendez-vous le 14. Donc, voilà. Ne dites pas que je n'ai pas le temps, ne dites pas que je n'ai pas ceci ou bien je n'ai pas cela, parce qu'on a mis en œuvre tout. Ceux qui sont à Paris ou bien dans la zone parisienne, on est présents, on tous, on va se voir en chair et en os, plein d'énergie. Même ceux qui sont hors de Paris ou bien hors de France. Donc, il y a la partie en ligne que vous pouvez tranquillement. Donc, ce serait comme regarder la télévision parce que il y a vraiment de techniciens qui vont travailler sur ça. OK? Donc, ce n'est pas la télécaméra qu'on place là-bas et puis vous regardez. Non, c'est comme une télévision. Donc, ce sera comme en présentiel et et vous aurez la possibilité de bien suivre tout ce que nous faisons en salle. Donc, on vous attend le 14, le samedi prochain, pour vivre beaucoup d'énergie et apprendre beaucoup et affronter et vivre une année nouvelle de succès et de prospérité. Voilà, merci beaucoup. Yes, yes. Merci beaucoup, coach Marina. Merci beaucoup, coach Ingrid, pour cette intervention. Les amis, je vous remercie d'avoir été présents, très nombreux dans les chats. Merci de partager ce live et partager l'information à vos amis. Si tu connais quelqu'un qui peut, euh, tu sais que l'événement, peut-être toi, tu n'es pas disponible, on peut l'entendre, mais tu sais que cet événement-là peut l'aider grandement. Envoie-lui tout simplement ces lives-là. Demande-nous le lien et on te l'enverra en inbox et tu le partages le lien pour qu'il puisse prendre sa place tout simplement. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à samedi à Paris de 9h à 13h. Bye. Je vais Bye arrêter. bye. Bye.